Bonjour, voici aujourd'hui la deuxième partie consacrée au chapitre sur les probabilités. Dans cette partie, nous allons définir la notion de probabilité et voir comment, de manière simple, nous pouvons calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité. Tout d'abord, la probabilité d'un événement, c'est la proportion de réalisation de cet événement lors d'un très grand nombre de répétitions de l'expérience aléatoire correspondante. Donc, si nous réalisons un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, nous allons avoir une fréquence de réalisation de l'événement qui va se rapprocher petit à petit de la probabilité théorique de cet événement. Donc par exemple, la probabilité de l'événement A définie dans la partie précédente est de 1/6. La probabilité de l'événement F, qui était d'obtenir que des faces, est de 1/4. Donc on dira qu'il y a une situation d'équiprobabilité lorsque tous les événements ont la même probabilité de se produire. Dans ce cas, la probabilité d'un événement K se calculera de la manière suivante. P de l'événement K, probabilité de l'événement K, est égale au nombre d'issues réalisant l'événement K divisé par le nombre total d'issues. Ainsi, lors du lancer d'un dé, 3 issues correspondent à des nombres pairs, donc la probabilité de l'événement B qui était obtenir un nombre pair est de 3/6, c'est-à-dire 1/2 si nous simplifions la fraction. L'événement qui ne contient aucune issue possible est un événement impossible. On le note par le symbole ensemble vide. Et l'événement qui contient toutes les issues est appelé événement certain. Quelques propriétés qu'il faut toujours avoir à l'esprit. La probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité de l'événement certain est 1. P de l'ensemble des issues, c'est-à-dire de l'univers oméga, est égal à 1. La probabilité de l'événement impossible est 0. P de l'événement impossible égale 0. La somme des probabilités des différentes issues sera toujours égale à 1.